Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais vous répondre à toutes vos questions que vous avez pu me poser concernant le bac que j'ai fait ou bien mon BTS actuel. Donc j'ai eu plein de questions sur Instagram et sur TikTok, donc je vais y répondre globalement ici. Au niveau de la lumière, j'espère que ça va aller, que ça va pas trop, que je vais pas trop être blanche ou quoi. Donc j'ai déjà screené toutes les petites questions. Donc on va commencer. Alors première question, donc là c'est concernant, enfin je vais répondre globalement, je vais pas faire un côté BTS, un côté bac, etc. Donc pour trouver des alternances, est-ce que c'est facile ou bien c'est compliqué? Alors ça dépend vraiment. C'est vrai que pour trouver ma première alternance, j'ai eu beaucoup de mal parce que je savais pas du tout dans quoi je cherchais, donc là-dessus il faut bien se renseigner. Mais après pour ma seconde alternance, franchement j'ai appelé toutes les structures d'aide à domicile qu'il y avait sur Toulouse. Je suis juste tombée sur quelqu'un qui m'a donné un rendez-vous, enfin un entretien. De suite j'ai été prise, mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que beaucoup ont déjà des alternantes ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Par exemple, si là par exemple, je commence à chercher pour ma prochaine alternance pour septembre. On est au mois de janvier. Donc vraiment, il faut s'y prendre à l'avance. En lien avec ma première question, penses-tu que ça dépend de la ville où on est? Non, pas forcément. Après, si votre école est par exemple, je sais pas, dans une ville, vaut mieux que vous trouviez une alternance qui est pas trop loin, que ça soit accessible en transport si vous n'avez pas le permis. Bien, si vous avez le permis, vous pouvez le prendre un petit peu plus loin. Moi en l'occurrence j'habite Toulouse, pour moi il fallait que je trouve une alternance qui était vraiment sur Toulouse pour que je puisse y aller en transport en commun. Après peut-être qu'il y a dans d'autres villes il y a plus de structures en lien avec votre filière ou autre, donc ça sera peut-être plus simple et peut-être qu'il y aura des villes où il y en aura moins, donc là ça sera un petit peu plus compliqué. As-tu eu des frais de scolarité, école payante, ordinateur, tablette? Alors l'école actuellement je suis donc dans le BTS économie sociale familiale. L'école en initiale est payante, je crois que c'est environ 4 000 € l'année, donc c'est un budget forcément. Après en alternance vous ne payez pas. C'est l'entreprise qui paye l'école. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des frais de scolarité suivant où vous allez. Là, c'est parce que je suis en privé, donc c'est pour ça je pense que dans le public, vous n'avez pas à payer, quoi. Quels sont les débouchés de ton BTS? Genre vie étudiante et vie active. Alors, concernant mon BTS, donc soit j'ai la possibilité de continuer vers un diplôme d'état ou bien je peux arrêter ici et travailler. Personnellement, je vais me réorienter vraiment dans autre chose. Comme j'ai toujours voulu faire éducatrice spécialisée, là je suis actuellement sur Parcoursup en train de chercher les futures écoles, les futures alternances pour faire mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé, donc c'est en 3 ans ou bien en 2 ans. Ça faut que j'aille me renseigner lors des journées portes ouvertes. C'est assez compliqué comme je veux pas continuer ce que je fais là-dedans, faut que je cherche complètement ailleurs avec Parcoursup, tout ça, mais vous pouvez très bien continuer sur la lancée de votre BTS, tout dépend vraiment de votre objectif final. Je suis en première année de BTS ESF à distance et j'aurais voulu savoir les matières les plus importantes à réviser, sont lesquelles, car je t'avoue qu'avec la distance je galère beaucoup et j'ai peur de ne pas avoir mon BTS. Honnêtement, dans mon BTS économie sociale familiale, je dirais que toutes les matières sont importantes. Pour avoir ton BTS, il faut au minimum que tu aies la moyenne dans presque toutes les matières. Donc franchement, si je peux te donner un conseil, c'est réviser toutes les matières, t'entraîner dans toutes les matières et c'est ça quoi. Enfin, faut pas que tu fasses passer une matière au-dessus de l'autre. C'est vraiment, si tu peux avoir 10 partout, c'est le strict minimum. Alors, je me permets de te contacter car j'ai vu que tu as fait le BTS ESF et que tu voulais faire du XP. Je suis en première année et je voulais faire du XP. Alors, c'est exactement comme moi. Donc, en fait, tu as deux possibilités. Pour toutes les personnes là, actuellement qui sont en BTS économie sociale familiale et qui souhaitent faire éducatrice spécialisée, vous avez deux options. Enfin, en tout cas, c'est les deux options qu'on m'a dit. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse. Soit vous avez la première option, celle que je vais faire, c'est-à-dire après mes 2 ans de BTS ESF, je continue pas, c'est-à-dire que je vais directement du côté EduXP, donc soit faire les 2 dernières années d'éducateur spécialisé, ou soit les 3 ans, mais on m'a dit que mon BTS c'était équivaut à la première année, donc je verrai bien quand je demanderai lors des journées portes ouvertes. Ou bien vous avez la possibilité de faire le diplôme d'état CESF, donc conseillère économie sociale familiale, donc ça c'est à la suite du BTS.
pour après faire le diplôme d'état éducateur spécialisé. Donc si je me trompe pas, c'est la dernière année. En fait, normalement ça revient même, ça fait 2 ans. Après, si vous sortez d'un bac et que vous avez la possibilité de directement faire EduxP, franchement je vous conseille ça. Concernant le stage en ASSP en seconde, où tu l'as fait? Car moi je vais le faire en crèche et j'ai un peu peur, pourrais-tu m'aider? Alors moi, mon premier stage en bac pro accompagnement sur les services à la personne, je l'ai fait en école maternelle. Et honnêtement, il ne faut pas que vous stressiez pour vos stages. Enfin honnêtement, on va vous accompagner tout le long. Le plus dur je pense c'est les rapports de stage. Mais franchement, si vous posez 5 minutes, 10 minutes à la fin de la journée avec votre tuteur, il va vous expliquer. Il ne faut pas se mettre une pression dessus. Et surtout quand vous rentrez chez vous, pensez bien à noter tout ce que vous avez fait dans la journée pour ne rien oublier. Mais franchement, faut pas avoir peur. Si c'est ce que tu veux faire, franchement, lance-toi et enfin lancez-vous et n'ayez pas peur. Si vous allez avec de la peur, bah forcément vous allez... C'est pas que vous allez pas y arriver, mais c'est que vous aurez des peurs et vous n'arrivez pas à avancer. Là, moi, j'ai fait mon stage en école maternelle, c'est pas ce que je voulais faire, mais franchement, ça s'est super bien passé. J'ai jamais stressé, quoi. Enfin, si, forcément, le premier jour, mais après, ça se passe comme sur des roulettes. Cette année, je rentre en seconde à SSP. J'aimerais savoir comment ça se passe la première année, ton ressenti, comment ça se passe en général. Mon ressenti, alors franchement, là j'ai parlé globalement, mes années lycée se sont vraiment trop bien passées. Enfin, j'ai trouvé qu'en bac pro, les profs ils vous accompagnent vachement à la réussite, à aller de l'avant, ils vous enfoncent pas du tout. Justement, c'est des professionnels donc ils sont là pour vous apprendre du métier et vous encourager. Et enfin, franchement, j'en ai que des bons souvenirs du lycée et même de ma première année, ça s'est super bien passé. Mon ressenti, ben voilà, c'est ça. Et surtout, il faut penser à bien réviser, bien travailler tout le temps et ça va bien se passer. Ah oui, concernant les épreuves du bac pro ASSP, donc là, j'avais une question concernant les CCF, donc c'est les contrôles continus formation, enfin je sais plus exactement le sigle. Donc ça, c'est les professeurs qui font les épreuves. Donc moi, c'était mathématiques, physique, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, c'est pas compliqué. Enfin, c'est votre prof qui le fait, donc il s'adapte un petit peu à la classe. Donc honnêtement, ça, c'est pas le plus compliqué. Et même le bac en général, c'est... Enfin, il faut réviser quoi, n'y allez pas sans réviser. Mais honnêtement, si vous avez révisé toute l'année, vous avez fait des petites fiches, vous révisez avant le bac et que vous êtes préparé, ça va bien se passer. Puis en général, toute l'année, on vous prépare au bac. Donc franchement, j'ai réussi à avoir mon bac alors que le brevet, j'ai failli pas l'avoir. Donc franchement, c'est pas hyper compliqué quoi. Alors là, j'ai une question. J'ai l'impression de regretter le BTS ESF car de base, je voulais faire éducateur spécialisé. Donc ça, c'est exactement comme moi. Quand j'ai commencé la seconde année éducateur spécialisé, j'avais énormément peur et je voulais tout arrêter parce qu'à la base, en fait, je voulais faire éducatrice spécialisée mais je n'ai pas été prise. Donc c'était mon plan B et honnêtement, je l'ai regretté. Enfin, je peux pas dire que j'ai regretté, mais je voulais tout arrêter. Finalement, là, j'en suis presque à la fin de l'année et je regrette pas du tout. Enfin, c'est un plus dans tous les cas dans votre parcours. Ça vous apporte des connaissances en plus et une expérience si vous êtes sur le terrain et même lors des stages. Donc franchement, faut pas regretter et au pire, quitte à continuer éducateur spécialisé plus tard, enfin, il n'y a aucun souci avec ça. C'est ok de faire des études quand on est adulte. Enfin, franchement, là-dessus, faut pas stresser, il n'y a pas de souci. Donc globalement, j'ai souvent les mêmes questions. Après, on m'a demandé est-ce que c'était compliqué? Alors oui et non. Forcément non, si tu révises pas tout au long de l'année, c'est sûr que ça va être compliqué le jour de ton examen. Mais si tu révises toute l'année, que tu fais des fiches de révision, etc., là ça va être beaucoup plus simple, enfin, tu y arriveras beaucoup mieux. Le tout c'est de travailler, de prendre le temps le soir. Moi je l'ai pas assez fait, je l'ai regretté et je le regrette encore. Donc maintenant je me dis tu travailles quoi, même si c'est 5, 10 minutes, 30 minutes, un minimum quoi, faire des petites fiches, tout ça et ça servira toute la vie. Admettons plus tard tu dis ah mais ça je m'en rappelle, je l'ai fait, mais qu'est-ce que c'était, tu reprends ton cours, ta fiche et t'as tout directement dessus. Cette vidéo va être assez courte mais en tout cas j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai et n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis très active. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.